Tout est une question de timing dans la vie, je le crois profondément et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de me lancer dans cette aventure. Je voulais être sûr de pouvoir proposer quelque chose de vrai, de qualitatif. Et surtout, je voulais avoir grandi aussi en tant que swingbaiter avant de partager tout ça avec toi. Et à un moment donné, il faut se lancer. Et c'est exactement ce qui m'anime et qui fait qu'aujourd'hui, je me présente à toi. Ce que je te propose sera donc fidèle à mon approche de la pêche moderne, à mon rapport au swimbait, à la culture qu'il incarne. Et c'est ma façon de donner une dimension nouvelle à ma passion. Salut, je suis Morgan et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Piraterie du Sud. Un prolongement naturel de ce que j'ai déjà construit sur Instagram avec un contenu vrai, brut, fidèle à ma vision. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon compte Insta, je t'invite à le faire dès à présent. Ici, je veux clairement aller plus loin, te plonger dans cet univers avec un format plus immersif. Je vais être transparent avec toi, ce qui me définit véritablement, c'est l'utilisation majoritaire de hard swimbait qui compose environ 90% de mon temps. Mais attention, je suis quelqu'un de très curieux par nature, je n'exclus absolument pas l'utilisation de soft swimbait. Mais si à un certain moment je tends vers un certain radicalisme, je considère que de se remettre en question fait partie intégrante de cette passion. Et parfois, c'est justement le soft qui devient l'approche gagnante. Alors oui, mon identité, c'est avant tout le hard swimbait. Mais je garde toujours cette curiosité et cette ouverture me permettant de découvrir de très belles choses autour du soft. J'ai aussi pleinement conscience que pêcher presque exclusivement avec ce type de leurre n'est pas une solution permanente. Très souvent, je me retrouve en difficulté parce qu'il est compliqué de trouver la solution adaptée quand on se limite à une seule technique, à une seule approche. Alors oui, il y a toujours moyen de provoquer une réaction, de faire bouger du fiche, mais d'en mettre au sec, c'est pas toujours évident. Et c'est ça que je veux partager avec toi aussi, pas seulement les réussites, mais aussi les moments de doute, les sessions où le moral est mis à l'épreuve, et même mes échecs. En tout cas, pour ma part, c'est aussi et surtout de cette manière que j'apprends le plus. Parce qu'au final, je ne veux pas vendre du rêve. Je veux refléter la réalité, en tout cas la mienne, celle d'un swimbaiter passionné qui vit les mêmes galères que toi. Le swimbait, ce n'est pas juste une technique de pêche, c'est un véritable lifestyle, voire même une contre-culture à milieu de la pêche traditionnelle. Sur cette chaîne, tu vas découvrir ma philosophie et mon approche. Soyons clairs, et si tu ne l'as pas encore compris, ici on parlera exclusivement de swimbait. Alors, je ne me considère pas comme un specimen hunter. D'autres le font bien mieux que moi. Je me considère plutôt comme un tackle enthousiaste. Ce terme vient directement de la culture swimbait d'ailleurs. Littéralement, ça veut dire passionné de matériel. Mais ça va bien plus loin. Un tackle enthousiaste, c'est quelqu'un qui considère son matériel comme une extension de lui-même, qui prend autant de plaisir à chercher, tester et perfectionner ses combos qu'à combattre un poinceau, qui voit chaque canne, chaque swimbait, chaque détail d'un montage comme une expérience sensorielle et esthétique. Souvent attiré par des produits haut de gamme, rares, customisés et qui se définit autant par son rapport au matériel que par le poisson qu'il prend. En gros, ce n'est pas juste un pêcheur, c'est un esthète de la pêche et c'est exactement ça qui me définit. Après, on va pas se mentir, oui, sortir un big fish, ça reste et ça restera toujours une dinguerie. Mais ma vraie passion, c'est de comprendre le swimbait, de l'utiliser comme une extension de moi-même, comme je te l'ai expliqué. J'ai beaucoup appris ces dernières années et il m'en reste tout autant à apprendre. C'est ce qui fait que cette passion est ultra stimulante. Je veux aussi préciser quelque chose d'important à mes yeux. Être un tackle enthousiaste signifie souvent de s'orienter vers du matériel haut de gamme. Et je sais très bien que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il y a un véritable aspect financier derrière l'achat de ce type de matériel. Et puis pour compliquer les choses, il y a aussi la disponibilité. Beaucoup de mes swimbaits ou de mon matos viennent de l'importation du Japon ou des États-Unis. Les distributeurs en France et en Europe sont très peu nombreux et finalement ça rend ce matériel encore plus rare.
Mais je veux être clair, je ne suis absolument pas là pour polémiquer ou juger quoi que ce soit. La passion se vit différemment selon les moyens, les envies et les parcours. Je respecte tous les pêcheurs, peu importe la marque, peu importe la gamme, peu importe la technique qu'ils utilisent. Moi, je partage simplement mon approche, mon amour de ce type de matériel parce qu'il me correspond et qu'il nourrit ma passion. Ce n'est absolument pas pour me donner un genre ou pour jeter de la poudre aux yeux. La passion, c'est avant tout soi-même avec soi-même. Et si je mets en avant tout ce matériel haut de gamme, c'est uniquement parce qu'il fait partie intégrante de mon rapport au swimbait et que c'est ce que j'ai envie de transmettre également. En tout cas, une brève parenthèse qui aura tout de même son importance auprès de certaines personnes. Je veux également que tu saches que je me concentre sur deux espèces en particulier, le black bass et le brochet. Si je capture autre chose, une autre espèce, c'est purement involontaire. J'ai tout de même quelques projets autour du swimbait, voire même des projets exotiques, mais pour ça, il faudra être patient et continuer à me suivre pour les découvrir. Le swimbait, on le connaît pour sa technicité, mais beaucoup moins pour sa culture. Et clairement, c'est pas juste une mode comme certains l'affirment. Pour comprendre un peu ce que je fais aujourd'hui, il faut revenir à la genèse du swimbait. Et par ailleurs, je participe à ta culture d'homme du monde, ou de femme du monde d'ailleurs. Au Japon, dans les années 80, des pêcheurs inventent des leurres d'un réalisme jamais vu, pensés pour tromper les black bass les plus éduqués du Lake Biwa. En Californie, c'est une autre histoire. Les piscicultures de truites arc-en-ciel nourrissent des lacs en abondance et les basses s'y gavent de poissons énormes. Donc, les pêcheurs californiens réagissent en créant des leurres géants conçus uniquement pour cibler les poissons records. Deux histoires parallèles, deux philosophies, mais un seul et même objectif, repousser les limites de la pêche traditionnelle. En France et en Europe, la culture émerge à peine, alors qu'aux États-Unis et au Japon, c'est une véritable religion. En tout cas, ce que je retiens personnellement de tout ça, du Japon, la précision chirurgicale et la recherche de l'imitation parfaite, des États-Unis, la démesure avec le giant bait. Et moi, en tant que swimbaiter européen, j'ai mélangé ces deux univers, je les ai adaptés à nos eaux, à nos poissons. C'est ce mélange qui forge aujourd'hui mon identité, la piraterie du Sud. Alors, pourquoi le swimbait? Parce qu'il ne se contente pas d'imiter, il sélectionne par son mimétisme visuel, par sa nage distinctive, par son aura dans l'eau. Mais attention, quand je parle de sélection, je ne parle pas seulement de taille de poisson. C'est pas la taille qui compte. Beaucoup disent que le swimbait ne prend que des gros. Moi, très clairement, je vois les choses différemment. Dans une population donnée, il y a des forts et il y a des faibles. Et le swimbait, par sa spécificité, révèle cette différence. D'ailleurs, en témoigne la brutalité des attaques. En tout cas, c'est mon analyse à travers mon expérience personnelle. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu trouves tout cela pertinent. Et puis, le swimbait, comme tu l'as compris, ce n'est pas juste des leurres, c'est tout un univers. C'est une culture qui mêle l'amour du matériel, la passion du détail, la recherche esthétique et finalement une façon différente de penser la pêche. Ce sont des codes, des influences venues du Japon et des États-Unis, mais réinventées ici en Europe. C'est une véritable communauté grandissante qui partage plus qu'une technique, mais un véritable style, une vision, une identité propre. Et c'est exactement ça que je veux partager avec toi. Alors, pense à t'abonner et bienvenue dans mon univers, la piraterie du Sud. Take the safety off it, click, boom, take my advice and